non seulement vous ne devez pas le garder dans la main, mais vous ne devriez même jamais l'avoir dans la main. Des images choquent pour sensibiliser les mineurs. Mains gravement brûlées, yeux endommagés. L'an dernier, pendant la nuit du Nouvel An, l'usage de pétards avait fait 42 blessés, dont la moitié avait moins de 16 ans. Cette année, à l'approche des fêtes, le mot-clé est donc la prévention. Le mécanisme principal n'est pas la brûlure thermique, c'est-à-dire la chaleur provoquée par le pétard, c'est le blast qui va à la vitesse du son. Et donc la vitesse du son, c'est pas 0 mètres par seconde, hein. Ça va extrêmement vite, il faut aller plus vite que le son. Pour aller plus vite que le son, il vaut mieux s'en éloigner. Il faut donc allumer le pétard ailleurs que dans la main. Des photos parfois difficiles à supporter pour ces élèves de 4e, qui font partie des 10 000 jeunes sensibilisés chaque année dans le département. Une campagne qui participe à changer l'usage des pétards, traditionnels en Alsace pour la nuit de la Saint-Sylvestre. C'était choquant en fait, de voir que leurs mains, ils perdaient des doigts et tout ça. Je vais poser le pétard par terre, je vais l'allumer et je vais me protéger, je vais aller le plus loin possible. J'ai peur qu'un pétard me claque dans la main, donc je vais arrêter d'en faire. Une prévention qui s'accompagne d'un arrêté préfectoral. Jusqu'au 15 janvier, seuls les pétards de catégorie F1, présentant un danger très faible, peuvent être vendus aux mineurs de plus de 12 ans. L'usage des artifices est également interdit lors de grands rassemblements. C'est une mesure, me rétorquerez-vous, qui est difficile à faire respecter. On en a conscience pendant la nuit de Nouvel An, mais ce qu'il faut également, c'est que chacun, dans son usage particulier, dans son comportement individuel, ait conscience des dangers qu'il court lui-même et qu'il fait courir aux autres. Des mesures pas toujours respectées. L'an dernier, les forces de l'ordre avaient confisqué près de 1,4 tonne de pétards.